Allez, go. C'est parti. Allez, Toby, au travail. On était ici. Au revoir. On va travailler. Voilà. Ça va, Raymond? Eh ouais, ça va. Bon. Les vacances sont finies, hein. Et quand Allez, même. je suis toute l'année, mais... Hein? Pour un retraité, vacances de retraité, hein? Ça va pour toi? Ouais. Bon. Et oui, il t'a pas téléphoné, Jean-Claude? Il devait. Il a dit oui, je vais l'appeler. Là, je suis en train de réhydrater les pâtes encore, hein. S'il m'a téléphoné quand il était en Espagne... Et oui, non, hier, il est passé hier, et donc on a discuté. J'ai dit, putain, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu Raymond. Et il m'a dit, mais je m'en vais l'appeler. Ouais. Il m'a pas dit quand. T'as eu beau temps, toi? Bon, moyen. Moyen, comme ici, hein. On est rentré le 12, hein. Toby, il n'y a pas de. On est parti le 8, on est rentré le 12, hein. Ouais, Et tu après, on m'étonnes. est parti Si c'est- dans la forêt. Si c'est pour avoir froid et être mal, c'est pas la peine, hein. On est parti le lundi, on est resté ici. Le mardi matin, on est parti avec Françoise, Laurence et puis moi. Et allez, hop. Tu veux un petit demi, Raymond? Galopin. Un petit galopin? Alors attends, je me mets là, à rang ici. Ici. Allez. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez. Hop. Allez. Tiens, on va Je l'ai fait. Tangine d'agneau. Ah, Avec un petit peu de saumon. sur le venir. Sinon, t'as de la. Brigitte est venue hier. Oui. Brigitte. Ouais. Oui. Mardi, je vais à la mairie. Ouais. Au midi, c'est pour la carte. Ah, elle est au milieu? Elle était au midi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais surpris, tu sais là. Et ouais, tu m'étonnes, oui, parce qu'à ce moment il a changé, là, ça y est, elle avait son infectation, elle va à la roseraie. Oui, mais aujourd'hui, elle part ici, elle m'a dit. Oui, elle est encore ici. Elle m'a dit mercredi. elle Et serait voilà. là. Et mercredi, jeudi, et Vendredi. on est jeudi. On n'est pas mercredi, Raymond, c'est comme moi. Tu t'es loupé un jour. Ah oui, mais je me suis loupé hier, c'est toi. Voilà, mais moi aussi. Je me suis loupé hier. J'avais le chapeau qui marchait pas, je j'avais les boulettes. Ouais, je me suis loupé hier aussi. En fait, je me crois mercredi aujourd'hui. En fait, on est jeudi. Le lundi de Pentecôte, il nous a tués. Eh ouais. Ben, comme nous, on n'a pas fermé aucun pont du mois de mai, on les a fait. Et là, si, on a fermé lundi. Ouais. Et donc, et ça m'a complètement décalé. La forêt, on est rentré dimanche matin. Il y a l'orage, il y a bon rentre. Françoise, elle commence à préparer le concert et tout. Ouais. Elle a repris mardi matin. Françoise, elle a repris mardi, là. Ouais. Et ouais, ça passe vite quand on vient. Bon, à tout à l'heure, je vais chercher ma corée. Je reviens. Ciao, d'abord. Alors. Attends, je vais pas les passer. Tu vas. Allez.
On y va. Tu veux venir avec moi? Allez, viens avec moi. Bien évidemment, j'ai oublié le téléphone. Comme d'habitude, il faut bien que j'oublie quelque chose, sinon c'est pas rigolo. Raymond? Tu l'as mis là-dessus. Ouais, tu vois, heureusement que tu es là. Je l'ai mis là-dessus. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon. Bon, vous êtes content quand même? Ça s'est bien passé? Mais Corinne, c'est un bon individu pour faire des... Ça fait longtemps que vous travaillez avec elle? 18 ans, quoi. 18 ans. Oui. Mais elle s'adapte à tout, elle. Elle sait faire une conversation, elle sait vendre un igloo, un esquimau. Voilà, c'est une bonne vendeuse. Elle est professionnelle. J'ai pas l'habitude de tarir des loges, mais quand il faut, il faut. Elle sait tout faire. On a été habitués à travailler tout le temps ensemble. Vous avez commencé ensemble ici? Oui, en 99. Donc il y a longtemps déjà. On se connaît par cœur. On peut compter l'une sur l'autre. Je veux dire, il n'y a pas de... À un moment donné, quand elle s'est faite opérer, c'est moi qui ai tenu. Et ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que j'avais une bonne base au début. Et après, ça va tout seul. Si on ne sait rien faire, c'est sûr que si vous faites que serveur et que vous devez faire la cuisine, on ne peut pas, quoi. Il faut être polyvalent dans la restauration. Et elle, c'est ce qu'elle m'a appris, à être polyvalente. Dès qu'il manque quelqu'un à un poste, eh bien, il faut savoir prendre la place de la personne et faire la chose, quoi. Vous êtes tombé sur une bonne, vous verrez. Il y a pas mal de fous ici, hein, dans le quartier de Gare, c'est assez c'est hétéroclite comme clientèle. Donc voilà quoi. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas le soir en fait. De peur d'être trop un peu dans la marginalité. Après ça ne correspond pas à l'image du restaurant, donc c'est pas très... Enfin, moi perso j'aime pas quoi. Si on doit se battre pour qu'un client, parce qu'il boit un verre de rouge, 3 heures, peut en plus faire des remontrances, des réprimandes, mal se comporter, moi je me bats pas pour ça, je me bats pour gagner ma vie tranquillement, rendre une prestation, la faire du mieux qu'on le puisse, et puis voilà, c'est tout quoi. Moi j'aime pas ça, j'aime pas quémander les gens ou les obliger à faire quelque chose. Bon, maintenant c'est au tour de la factrice. Hein. Il y a la factrice qui arrive alors. La factrice, ça fait partie des meubles. Hein. Normalement, c'est bien vu. Ah, mais il n'y a pas Anne? C'est pas Anne, c'est le jeune homme qui la remplace. Ah merde, je me suis trompée. Tu veux que je la coupe le truc? La conviendra? Ouais. La ciseler, oui, mais ça passe pas la maison. Remplacé. Tu me rends pas aussi bien que toi, mais bon. Oh, il n'y a pas. On n'aura pas le prix d'interprétation cette année, je crois. Non, non, je compte pas l'avoir. Ah, bon. La cuve est un peu petite pour les faire à neige, je peux l'avoir. Moi j'en ai pris 2 pour les pommes. Tu pourrais le faire pour les pommes? Non. Ah. Et le couleur là.
il y a donc en 84, donc une Lubie lui a pris, elle a acheté son premier restaurant, donc dans le marché Victor Hugo. Je pense que c'est l'année où je passais mon bac, j'étais lycéenne à Saint-Cernin. Et entre midi et deux, je venais donner un coup de main donc à ma mère au service. Hein. Et on travaillait aussi dans le samedi et le dimanche, parce qu'on travaillait comme le marché, on n'avait que le lundi de fin de fermeture. Et c'est là que, au randam de ma mère, qu'après mon bac, j'ai abandonné mes études et que j'ai embrassé ce métier qui ne m'a jamais quitté. Je récupère une queue de pomme. Voilà voilà, c'est encore une fois le destin qui a fait que, alors que mes sœurs par contre ne sont pas du tout comme moi, n'aiment pas du tout ce métier, ne veulent pas en entendre parler et ont lâché depuis longtemps ce métier. Alors que moi j'ai toujours suivi, donc ma mère qui a continué, elle maintenant qui... Et votre mère vient souvent vous aider ici? Non, ma mère maintenant, elle est invalide, ma maman, malheureusement. Et puis bon, elle commence à se faire un peu. Elle vient, elle est obligée de venir de temps en temps parce qu'elle s'ennuie en fait. Parce que c'est un métier de passion, parce qu'elle a arrêté il n'y a pas très longtemps, ma maman, ce métier. Et enfin, elle a toujours une laverie, quoi. Je dirais, elle a toujours en activité. Hein. Quand on est commerçant et qu'on aime ça, c'est vraiment difficile parce que de voir du monde tous les jours et de voir et de se retrouver comme ça à la maison sans activité, c'est difficile. Hein. Donc effectivement, elle vient voilà, quand elle a un coup de blues et forcément, s'il y a du monde, elle met la main à la pâte puisque après, c'est quelque chose qui est viscéral. On a en nous mais même moi j'ai tendance à le faire, même quand je vais chez des collègues qui sont restaurateurs et s'ils ont du monde ou quoi que ce soit, et ça ne m'empêche pas de me lever, de débarrasser les tables, parce que voilà quoi, c'est vraiment, enfin pour ma part, c'est vraiment un métier que j'affectionne quoi, avec tous les bons et les mauvais côtés, parce que je veux dire, débarrasser les tables, ça fait partie du ménage, ça fait partie de la restauration aussi, mais c'est quelque chose voilà, qui me dérange absolument pas quoi. Alors on va enfourner les gâteaux. Et c'est parti. Voilà. Je vais vérifier la viande du tagine et faire le bouillon. Et qu'on n'a pas besoin de faire de gymnastique en cuisine parce que quand on a des gamelles comme ça, on se fait les bras de Popeye. Voilà. Ah, pardon. Restaurant chez les filles, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ne quittez pas. Oui, s'il te plaît. Je prends le cahier de commande. Pardon, excuse-moi. Je vous écoute. Alors, 4 et 5 juillet, papapam, j'y suis. Donc c'est un jeudi, un vendredi. Pour 10 personnes. Ok. Alors, hop, j'attends le courrier de confirme. Allez, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Allez, hop, le mois de juillet. Ils sont pas en retard.
revoir, bonne journée. Merci, bonne journée, monsieur. Au revoir. Allez, ça c'est fait. J'ai travaillé longtemps avec ma mère, moi qui avait un restaurant rue Stalingrad, donc de l'autre côté du canal, où il y avait l'ancienne gare routière. Déjà, et dont la gare routière a été détruite pour faire une administration, je pense, maintenant qu'il y a. Et donc la gare routière est venue s'installer là en 95. Et quand je suis arrivée ici en 99 et que le monsieur qui me proposait l'affaire m'a donné rendez-vous ici, que j'ai vu la gare routière à côté, j'ai dit c'est un coup du sort parce que effectivement je connaissais beaucoup de chauffeurs de bus, parce que j'avais travaillé déjà avec eux quand j'étais plus jeune. Et je suis peut-être que c'est un signe, après moi je suis Christine, voilà. Donc en plus l'adresse est sur 71, donc 7 ça fait 8, 8 c'est mon chiffre fétiche, voilà. Et donc il y avait plein de choses comme ça. La seule chose qu'il y avait ici, c'est que tout était vert. J'ai horreur du vert, parce que je suis superstitieuse, mais alors tout était vert. Le panier à salade, le balai, la pelle, le comptoir, d'ailleurs il y a des restes un petit peu de vert. J'essaie de maquiller en bleu un peu, mais il y a encore un peu de vert. Voilà. Et quand je suis rentrée là, alors que ça n'est pas du tout l'âme d'un restaurant, et parce qu'il y avait un billard, il y avait enfin, c'était plutôt pas ce que j'attendais. Et je suis rentrée et j'ai vu ce que je pouvais en faire. J'ai vu avec cette véranda, avec cette petite cuisine qui me rappelait Victor Hugo quand je travaillais avec mes parents il y a 30 ans. Il y avait tout un tas de trucs en fait. Ce chiffre 8, la gare routière à côté, l'eau, j'adore l'eau, je suis une aquatique donc j'adore l'eau, il y a le canal en face. Alors j'ai dit peut-être que c'est une chance, peut-être que c'est l'endroit où je dois être, où je dois vraiment développer ma personnalité, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à 99, je travaillais donc avec mes parents et pour mes parents. Donc j'ai dit peut-être que c'est, voilà, tous ces facteurs ont fait que je me suis installée ici en fait. Donc c'est pas moi qui choisis, c'est peut-être le quartier qui m'a choisi. Parce que je connaissais pas du tout ce quartier par contre. Parce que moi j'étais basée vraiment de l'autre côté du canal, donc côté Victor Hugo, côté rue Stalingrad, tout ça. Donc voilà, on va appeler ça les hasards du destin. Et vous habitez dans ce quartier-là? Et donc j'habite dans le quartier parce que, en plus, la chance que j'ai eue, c'est que il y a un appartement au-dessus, donc de l'établissement, qui est dans le bail commercial, donc qui est compris parce que le chauffage est commun, en fait, je pense. Et donc la personne après dont l'agent immobilier qui s'occupait de cette affaire, m'a dit après que l'appartement, il y avait un appartement. Donc à l'époque, donc mes enfants étaient plus petits forcément, puisqu'on entend que la 14e année. Donc mon fils avait 11 ans, ma fille 6 ans et demi. Il y a des écoles pas loin. Donc si vous voulez, en fait, cet endroit en fait m'a apporté plein de choses, dans la proximité d'être donc effectivement de toujours travailler dans mon métier, mais d'être plus proche de mes enfants, parce que de les avoir à vue. Donc de les avoir au premier, ça me permettait de surveiller les devoirs, la douche, les repas, d'être là le soir avec eux parce que je ne travaille pas le soir. Donc tout ça, de recréer en fait, de faire un amalgame entre ma passion et mon métier de maman et de femme au foyer et de mère et voilà et tout ça. Donc voilà. Ça confirmait mon choix en fait. Mon choix était confirmé par le fait de tous ces avantages qui me semblaient être faits pour moi en fait.
Et le genre de client qui vient ici dans votre restaurant? Alors il y a beaucoup de gens forcément de la gare, des cheminots, voilà, même s'ils ont je crois une cafétéria qui leur est propre. Mais bon, après c'est vrai de changer un peu les goûts. Ensuite vous avez l'ONF en face, vous avez Prévis France, vous avez après des gens du quartier âgés qui viennent là tous les jours manger. Après un petit peu de passage par rapport à la gare et au régie, à la RDT 31, à la gare routière, mais c'est principalement des gens du quartier ou des travailleurs qui travaillent là. Il y a beaucoup d'associations aussi, rue du Maroc, tout ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait un panel de clients qui est assez hétéroclite et qui est à la fois assez sympathique, quoi, parce qu'on peut avoir, je sais pas, des avocats, des ouvriers qui vont se côtoyer, des secrétaires, qui vont parler à des... Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est ce qui fait le charme de ce métier aussi, quoi. Une année, j'ai eu Bernard Tapie qui est venu manger. Avec Natacha Mal, avec l'actrice, comme quoi, vous voyez, le hasard, des fois. Mais non, mais c'est diversifié, c'est bien, c'est une clientèle qui est sympa, qui n'est pas prise de tête, je veux dire, ils sont compréhensifs. Mais encore une fois, quoi, ils me rendent ce que je leur donne aussi, donc voilà. Là, il y a un peu de monde qui sont compréhensifs, quand si j'oublie le pain, bon, ils mangent le pain, une carafe d'eau, ils sont capables de se lever, venir la chercher au comptoir. Voilà, il n'y a jamais de mots plus haut que l'autre, voilà. Parce qu'avec le nom du restaurant chez les filles, ça veut tout dire et ça veut rien dire, quoi, je sais pas. Et c'est là où il faut maintenir une... Mes clients ne sont pas mes amis, parce que mes amis, ça rentre dans ma vie personnelle. Maintenant, je respecte et tant qu'ils sont là, chez moi, je fais de mon mieux pour les recevoir, pour leur montrer que je suis là pour eux, parce que je suis à leur service aussi. Mais après, voilà, il ne faut pas non plus, quand je dis c'est pas mes amis, c'est pas du tout péjoratif, mais il ne faut pas mélanger. Voilà, on est là, dans le cadre de mon travail, ce sont des clients, donc tant qu'ils sont là, je fais le maximum. Mais après, il faut pas, parce que après, il faut garder des règles quand même de respect, de convivialité, de sociabilité, de voilà. Donc même entre les clients, je veux dire, ils se parlent, ils se connaissent, voilà. C'est comme en fait si j'ouvrais je recevais mes amis, quoi. C'est vrai, un dimanche à midi quand on va manger chez nos grands-parents, voilà. Moi je reçois tous les jours des gens que j'aime et que je fais à manger avec plaisir pour eux. Et après, voilà, il faut garder quand même, une certaine, pas distance, mais voilà. Il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'après ça peut vite dégénérer, surtout avec un bar. Parce qu'à la base, il y a une licence au cadre, donc on peut faire bar, et que j'ai complètement occulté, parce que ça, le bar, j'en avais un peu marre, j'ai fait pendant des années, et donc il faut faire très attention à la vache. Mais là, c'est vrai qu'entre midi et deux, ça se passe très bien, vraiment, vraiment très bien. Parce que tout le monde se côtoie. Et donc quand j'ai acheté ici, et quand j'ai cherché un nom pour le restaurant, il y a quelqu'un qui est passé et qui a dit « Ah les filles, vous avez ouvert un restaurant, c'est cool ». Ah ben j'étais, voilà, c'est bon, chez les filles alors. Et voilà, alors effectivement après, je me suis rendu compte que ça pouvait être, il aurait pu y avoir un double sens par rapport au quartier où effectivement, le soir, bon mais voilà, comme tous les quartiers de gare, il y a un peu de prostitution, tout ça. Mais comme je vous dis, à la fois après, c'est vous qui amenez votre image et qui mettez votre patte et qui mettez votre empreinte dans quoi que ce soit, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que... Alors les gens ont cru à un moment donné, effectivement, qu'on ne recevait que des filles. Et majoritairement, donc effectivement, notre clientèle c'est plutôt des hommes, parce que c'est des gens qui travaillent. Et aussi, quelque part, ça rassure aussi les dames qui viennent manger. Parce qu'on joue justement sur cette protection féminine et sans faire passer de message aucun, c'est pas le but. Mais le fait du nom chez les filles, donc c'est vrai que
elles se sentent rassurées parce que on joue beaucoup avec non, ici les femmes ne payent pas, ici elles sont protégées. Et donc c'est vrai que quelque part ça les rassure quoi. Elles se sentent un peu aussi chez elles quoi. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. C'est ça aussi la cuisine. Pour se préparer, pour demain matin, pour mettre le couvert, il faut pas le dire.